Amen. Quelqu'un me dit prière. Prière. Amen. Anne commence à prier. Elle commence à prier. Et son désir, c'était d'avoir un enfant. L'enfant qu'elle veut avoir, c'est un garçon. Alléluia. Elle dit à l'Éternel, Seigneur, si tu as pitié de ta servante et que tu lui donnes un enfant mâle. Alléluia. Elle dit à Dieu, donne un enfant mâle. Et en plus de cela, elle fait un vœu. Si tu me donnes cet enfant, je te le redonnerai. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je te le redonnerai. Je le déposerai dans ta maison. Alléluia. Après la prière de Anne, Dieu va produire un miracle. Anne retourne chez elle, elle est enceinte. Quelque temps après, Anne accouche. Elle revient dans la maison de Dieu après quelques mois et elle pose l'enfant comme ce qu'elle avait dit dans la présence de Dieu, la promesse qu'elle avait faite. Anne est arrivée, elle a apporté l'enfant, elle dit au sacrificateur, elle dit, voici l'enfant pour lequel je priais, pour lequel j'ai intercédé. Et pendant que je pleurais, on m'a pris pour une femme pervertie, on m'a pris pour une femme saoulée, on m'a pris pour une femme qui n'avait pas de sens. Alléluia. Et elle est venue poser l'enfant en disant, c'est lui que j'apporte maintenant, c'est celui-là pour qui je priais. Donc je l'apporte maintenant parce que j'ai fait un vœu à l'Éternel. Anne laisse l'enfant dans la maison de l'Éternel. Et la Bible déclare que l'enfant a commencé à grandir. L'enfant a commencé à grandir. Au fur et à mesure qu'il grandissait, il avait certaines connaissances. Au fur et à mesure qu'il grandissait, l'enfant savait qu'il fallait entretenir la maison de Dieu. L'enfant savait qu'il fallait s'occuper des choses de Dieu. Alléluia. Et quand on lit le chapitre 3, cela commence par quelque chose. La Bible dit que Élie, le sacrificateur, était couché à sa place. Alléluia. Et la Bible dit encore de Samuel, le jeune Samuel était couché où? Dans le temple, où se trouve l'arche de l'Éternel. Alléluia. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. La première chose que j'ai compris pendant que je lisais ces passages, c'est que la naissance de Samuel est venue répondre à une situation. Donc Samuel est un miracle pour sa famille. Alléluia. Donc ce qui me fait dire que ta naissance n'est pas un hasard. Tu es un miracle et tu as une réponse à une prière de ta famille. Alléluia. Si tu es venu dans ce monde, c'est tout simplement parce que tu viens pour accomplir ou pour résoudre un problème. Amen. Est-ce que tu vas apporter un enfant? Cet enfant vient du Saint-Esprit. Mais quand il naîtra, tu lui donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui viendra voir. Qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Donc la naissance de Jésus venait pour résoudre un problème de l'humanité. Amen. Quelqu'un me comprend? Samson, il y a eu quelque chose. L'ange s'est présenté à la mère de Samson et lui a donné des interdits. Non, ne touche pas à ça, ne fais pas ceci, ne fais pas comme ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, Samson qui devait naître allait accomplir une grande mission. Il y a quelque chose, alléluia, pour lequel Dieu envoie Samson dans ce monde. Alléluia. Si tu es dans ce monde, c'est parce que Dieu t'a rattaché à une mission. Quelqu'un comprend, non? D'accord. Tu es dans ce monde, c'est que Dieu t'a rattaché à une mission. Et la mission pour laquelle Dieu t'a rattaché, il faudra que tu la connaisses. Samuel, dans la présence de Dieu, il est venu répondre à une situation, mais pas seulement répondre à une prière de Anne. Alléluia. Mais Samuel vient répondre à une prière même du peuple d'Israël. Samuel vient répondre à une situation, à un problème que ce peuple vivait. Alléluia. Tout simplement, quand tu vas commencer à lire à partir du chapitre 2, tu vas comprendre quelque chose. La Bible déclare qu'il y avait les fils d'Élie, Ophni et Phiné, amen, qui vivaient très mal. Or, c'était ceux-là qui devaient être des sacrificateurs à la place de leur père. Amen. Eux, ils faisaient partie de la famille, ils étaient de la lignée. Ils devaient être forcément sacrificateurs. Mais regardez un peu l'action qu'ils ont commencé à poser. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais un peu citer. Mais je ne vais pas citer beaucoup. Alléluia. Voilà, il sait que déjà, nous sommes des chrétiens, on connaît déjà cette histoire. Ophni et Phiné vivaient une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Quelqu'un me comprend là? Ophni et Phiné vivaient une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Donc la Bible déclare que ces deux garçons-là, lorsqu'ils entraient dans le temple, lorsqu'ils arrivaient et qu'on devait faire des sacrifices, ceux-là se servaient sans crainte.
Il ne craignait pas Dieu. Il n'avait aucune peur. Il ne connaissait pas la loi de Dieu. Même s'il la connaissait, mais il brisait cette loi-là. Et voici que ses enfants faisaient des choses que Dieu n'aimait pas. Et pour cela, Dieu avait déjà gardé dans son esprit, amen, un dessein pour ces personnes-là. Et dans cette même période, oh Dieu, dans sa puissance, est en train de chercher un remplaçant. Amen. Parce que Anne va venir dans la présence de Dieu et commencer à dire, Éternel, donne-moi un enfant. Et si tu me donnes cet enfant, je te le redonnerai. Dieu dit, ah mais attends. Donc, je comprends maintenant. Donc c'est que cette femme-là, la prière qu'elle fait, il faut que j'exauce cette prière. Pourtant, Anne priait chaque année. Elle retournait sans enfant. Anne priait chaque année. Elle retournait sans grossesse. Anne priait chaque année. Elle retournait sans promesse, sans révélation, sans rien. Il a fallu ce jour-là qu'elle dise à Dieu, je te redonnerai cet enfant. Dans le plan de Dieu, Dieu cherchait un remplaçant. Voici que Dieu va donner Samuel. Elle dépose Samuel dans la maison de l'Éternel. Quand on lit la fin du chapitre 2, Dieu révèle là-bas, il dit, il va susciter un homme. Il va susciter quelqu'un qui fait les œuvres selon le cœur de Dieu.